Il y a cet article dans Les Échos, cette tribune provocatrice un petit peu du prix Nobel d'économie, célèbre économiste américain Joseph Stiglitz, qui s'interroge sur l'utilité justement de cet argent déversé, de ces centaines de milliards déversés par les gouvernements dans cette crise sanitaire. Tribune à lire notamment dans Les Échos. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Donc l'économiste américain se demande si tout ça, si tous ces milliards sont vraiment efficaces. Donc tu dois me dire que vous partagez un petit peu ces doutes. Hein. Oui, absolument. Alors, il commence par dire que qu'il n'y avait pas le choix. Oui, c'est-à-dire que voilà, il n'y avait pas de choix. Ils ont mis 10% de PIB sur la table mondiale, ces États, pour éviter l'effondrement. Ils ont vu qu'il y avait quand même deux précédents funestes qui incitent quand même à réagir. En 1929, hein, où les États avaient dit il faut de la restriction monétaire, et qui avait provoqué une immense récession liée à la déflation et au chômage. Et puis, en 2008, les États étaient intervenus, mais tout de même, le Trésor américain avait laissé tomber Lehman Brothers, qui était un peu coupable de spéculation irrationnelle, et cela avait emporté dans sa chute toute l'économie mondiale. Donc, effectivement, ils ont appris les leçons du passé, ces États, ils sont intervenus. Mais ce que dit Stiglitz, et à mon avis, qui mérite d'être discuté sérieusement, c'est que ce n'est peut-être pas suffisant, et ce qui a été fait n'est pas exactement, n'est pas très optimum. On aurait pu mieux faire. Mais mieux faire, ça veut dire quoi, Franck? Ça veut dire mettre encore plus d'argent? C'est ça, plus de milliards? Alors, on aurait pu, dans son argumentation, c'est vrai qu'il a il est réputé être keynésien, donc on aurait pu dire, bah, tiens, c'est quelqu'un qui va pousser à mettre encore plus de milliards. C'est pas exactement ce qu'il dit. Il dit que l'injonction massive de liquidité s'est faite dans l'urgence, hein, dans la précipitation. Alors on a un peu saupoudré ici ou là, et finalement, cela ne favorise pas forcément la confiance, qui est l'élément moteur pour sortir de la crise. Aujourd'hui, par exemple, en France, vous avez une soixantaine de milliards d'euros qui ont été en surépargne et qui montrent que le consommateur, finalement, tarde à sortir de sa coquille. Vous pouvez distribuer, comme l'a fait l'État, des prêts garantis pour favoriser, pour résoudre des problèmes de trésorerie de la part des entreprises, pour favoriser des investissements. Mais à partir du moment où vous n'avez pas, des consommateurs, à partir du moment où ces consommateurs préfèrent épargner parce qu'ils n'ont pas totalement confiance, ces liquidités qui dorment, elles doivent se retrouver investies dans la machine économique. Et c'est ça que reproche un peu Stiglitz, c'est de dire on s'est beaucoup intéressé à faire tourner la machine du point de vue de la production, de l'offre, mais assez peu sur la question de la demande. Hein. Alors comment on fait justement pour inciter les consommateurs à dépenser leurs sous? Alors c'est là où vous voyez il y a vraiment deux versions. Je ne veux pas vous paraître trop cuistre ou trop théorique, mais il y a un peu deux versions de la relance keynésienne qui s'affrontent. Vous avez une vision qui, on va dire, plus de droite, hein, pour faire très schématiquement tout ça, et certains économistes considéraient que je vais trop loin dans la simplification, mais il y a une sorte de vision plus business, où on va aider les entreprises à passer le cap, à investir. C'est le choix qui est fait par la France, plus que les autres, ce qui est assez étonnant. Hein. C'est par exemple l'Allemagne ou les États-Unis ont fait davantage le choix de la dépense claire et nette. Les Français ont pas mal investi sur des prêts garantis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas véritablement investi, mais ils ont voulu favoriser la confiance. Et donc ça, si vous voulez, c'est quand même donner un peu la main aux banques qui se retrouvent avec plus de facilité, effectivement, se dire, bon, on a des garanties, on peut plus facilement faire des prêts, mais la question c'est de savoir, au fond, est-ce que les entreprises, même si elles ont la possibilité d'avoir des prêts garantis, des prêts moins chers, la possibilité de séduire davantage le banquier lorsqu'il s'agit de frapper à leur porte, eh bien, est-ce que c'est suffisant si en bout de chaîne, il n'y a pas de clients, il n'y a pas de consommateurs pour acheter ce qu'elle produit. Ce n'est pas simplement une question en amont, c'est aussi une question aval.
Donc ça, c'est le keynésianisme de droite, c'est ça, hein? Ouais, mais alors je sais, c'est certain, David, que vous allez me reprendre sur ce terme-là. C'est très schématique. Bon, et vous avez une version plus consumériste, on va dire entre guillemets, de gauche, pour faire très très simple, qui considère que l'incitation, elle doit venir des consommateurs. Que bien sûr, il faut faciliter la vie des entreprises et les pousser à investir et les pousser notamment à résoudre leurs problèmes de trésorerie, parce que quand on met la clé sous la porte, c'est le début de la fin. Mais c'est aussi les consommateurs. Et après tout, si les entreprises retrouvent leur trésorerie, ben, il faut qu'elles retrouvent des clients. Et c'est un peu l'idée de Stiglitz qui parle, je le cite, d'augmenter les incitations à dépenser. Et ça passerait par quoi? Concrètement, ça passerait par quoi? Alors, bon, on en a déjà parlé ici. Nous, par exemple, à Marianne, on a défendu l'idée d'un chèque Made in France. Ah, même le MEDEF l'a soutenu, ça, l'éco-chèque. Oui, alors l'éco-chèque, mais nous, c'est de se dire que non seulement on fait un chèque Made in France aux Français, mais qui porterait sur des achats qui sont produits en France et qui sont dans une large partie produits en France. Donc là, on resterait dans cette logique keynésienne. Vous savez, les économistes souvent parlent de Keynes en disant c'est pas forcément quelqu'un de la demande, c'est un économiste Keynes circuitiste. Circuitiste, ça veut dire que son schéma de pensée s'insère dans une logique de circuit vertueux. Et donc pour cela, c'est d'ailleurs pour ça que Keynes a dit à plusieurs reprises qu'il était critique à l'égard du libre-échange, c'est que son modèle ne s'appréhende qu'à l'intérieur d'un circuit. Alors ça peut être un circuit à l'échelle européenne, ou ça peut être celui à l'échelle nationale. Donc il y a de la dépense sans recourir à des importations. Et c'est ça le sujet, c'est-à-dire qu'en fait, souvent quand on a pratiqué des relances en France, on relançait les exportations de nos voisins. Là, si c'est du Made in France, automatiquement on relance la production nationale. Exactement. Alors vous relancez la production nationale, ça peut faire un peu d'inflation, ça c'est vrai. Ouais, mais bon, oui, enfin, c'est pas le problème aujourd'hui, l'inflation à court terme. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire, c'est pas du tout le problème. Les États qui sont endettés verraient ça d'un bon œil. En fait, mais plus largement que ça, parce que je pense que l'idée de Stiglitz, évidemment, on rejoue la fameuse bataille d'Hernani, je dirais, offre contre demande, etc. Je pense que l'idée de Stiglitz, c'était d'associer en filigrane les citoyens à la reprise. Et c'est ça peut-être qui va être un peu nouveau et qui dépasse les clivages un peu d'antan, c'est de se dire, au fond, il faut associer les citoyens. Parce que les citoyens, ils ont accumulé beaucoup d'épargne, et ils ont envie d'être acteurs aussi de la reprise. Donc c'est pour ça que vous avez bien sûr le chèque vert, mais vous avez l'idée d'un grand emprunt national, qui est une manière d'associer l'épargne à un projet qui mais c'est plus la consommation. Nous, on parle comment relancer la conso, et vous me parlez d'un emprunt national. Hein. Oui, mais ce que je vous dis, c'est justement, c'est qu'il y a une logique effectivement classique de investissement contre consommation, mais l'idée de Stiglitz, où à mon avis il a pris un temps d'avance, c'est de se dire, au fond, c'est peut-être plus le prisme à travers lequel il faut voir les grandes idéologies, enfin les grands paradigmes économiques, offre contre demande, investissement contre consommation. C'est de se dire, au fond, il faut associer le consommateur, il faut associer le citoyen, l'associer comme consommateur, l'associer aussi comme épargnant. C'est ça un peu l'idée, c'est dépasser la dichotomie offre-demande pour entrer dans une logique de citoyen, où le politique en tant qu'instrument de relance économique doit associer le citoyen qui aspire à trouver du boulot pour son voisin en disant il faut que je consomme Made in France, du localisme, mais aussi à financer des services publics qui respectent l'écologie, par exemple tout ce qui est rénovation des bâtiments publics, qui est un pourvoyeur d'emplois extraordinaire, et aussi des économies sur les factures énergétiques des pays. Donc je crois que c'est ce qui, à mon avis, je voudrais pas non plus le faire parler, je lis un peu entre ces lignes, entre les lignes de sa plume, mais je crois qu'il y a ça derrière ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une relance, c'est une relance qui associe
associer les citoyens directement. Ouais. Et donc, pour revenir au point de départ, la question qu'on s'est posée, c'est voilà, en France, on a le chiffre, on a le chiffrage avec ce troisième budget rectificatif, loi de finances rectificative présentée en Conseil des ministres, c'est 134 milliards d'euros. La facture pour l'instant, les différents crédits alloués par l'État de soutien, de relance, même si un autre plan de relance est attendu pour septembre, de manière plus globale, au-delà des annonces sectorielles, aéronautiques ou la voiture. Donc, 134 milliards d'euros. Donc, à quoi bon tous ces milliards? C'est la question qu'on se posait pour vous. Il y avait peut-être moyen de faire mieux, c'est ça? Oui, bien sûr, il y a moyen de faire mieux et en associant les citoyens. C'est-à-dire que En même temps, effectivement, il fallait sauver telle industrie, il fallait sauver l'aéronautique, voilà, il fallait sauver l'électrique, les startups, il fallait aussi. bien sûr, il fallait répondre. D'ailleurs, le plan, ça ne s'appelait pas un plan de relance, ça s'appelait un plan d'urgence. Ouais. Et le terme est, à mon avis, assez juste. Il s'agissait, dans l'urgence, d'éviter les faillites. Donc, effectivement, vous aviez, par cette dénomination de plan d'urgence, quelque part une obligation d'agir sur les entreprises plutôt que sur la consommation. Après, je pense qu'il faut passer à cette étape-là et associer les citoyens. C'est pour ça que je crois que l'idée d'un chèque Made in France qui agit sur la consommation, mais aussi l'idée d'un grand emprunt d'État national, patriotique et écologique qui associe aussi la consommation, qui associe les épargnants, c'est une manière finalement de faire système et de faire société qui me semble être au diapason de l'idée générale qui ressort de cette crise, c'est-à-dire associer le politique et l'économique, et ce que les Français reprennent leur destin en main, leur destin professionnel, leur destin politique, leur destin monétaire en main, parce qu'ils sont prêts à le faire et ils se sont dit qu'il y avait quelque chose, un dénominateur commun, qui est le fait de vivre sur un même territoire. Ouais. En attendant, ce qu'on pourra prendre entre les mains ce week-end, c'est l'hebdomadaire Marianne. On va voir la couverture. Qu'est-ce qu'on peut y lire cette semaine? Alors, on fait notre une sur la France est-elle raciste? Ouais. On dit que bien sûr il y a des bavures, bien sûr l'ascenseur social est bloqué, mais que les nouveaux antiracistes, eh bien, ils se plantent totalement parce que tout ce qui est un peu racisme systémique ou racisme d'État est une forme finalement aussi de racisme à l'envers, et ça peut être extrêmement dangereux dans la mesure où ça tourne le dos à notre tradition universaliste. Nous avons également vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'il y a de sujets un peu éco. Oui. Alors c'est un peu décalé, mais c'est pas du tout inintéressant. On a un article sur les accents, un interview sur les accents, et où on s'aperçoit que les accents c'est souvent un enjeu de pouvoir économique et qu'il y a derrière des moqueries une forme de mépris social. Nous avons aussi une enquête, une très très bonne enquête, des bonnes feuilles à partir d'un livre sur les routiers, où on s'est aperçu que ces routiers, ils sont totalement, ils ont été sur le devant de la scène, ils ont été les premiers de corvée, comme on dit, et ils sont exploités, pressurés et peut-être bientôt remplacés. Bon voilà, tout ça c'est à lire cette semaine et ce week-end tranquillement. C'est Marianne, donc merci beaucoup Franck de Dieu, donc directeur adjoint de la rédaction. Bonne journée, bon week-end. Au revoir.